Bonjour à tous les amis, alors là c'est un petit débrief de la dernière journée de Ligue 1. On va parler de ce championnat un petit peu fou. D'abord de l'Olympique lyonnais, puis après j'avais dit normalement c'était ma dernière vidéo, là les pronostics, mais ça sera celle-là qui sera la dernière vidéo de l'année. On va parler de Lyon qui a foutu un 3-0 mais qui aurait pu gagner plus facilement contre Nantes avec encore un Kadewere qui a été vraiment très bon, un Toko Ekambi qui a été aussi extrêmement bon. On sait que en plus Nantes va virer son entraîneur d'intérim et prendre Raymond Domenech. Raymond Domenech qui ça faisait plus de 27 ans qu'il n'avait pas entraîné un club de Ligue 1. Et ensuite, on sait qu'il y a 10 ans, il y avait eu l'affaire Nakina avec le bus et tout ça. Est-ce que c'est une bonne chose pour Raymond Domenech? Peut-être, ça va enfin le relancer un petit peu sa carrière, malgré qu'il a 68 ans. Est-ce que c'est une bonne idée pour Nantes? Je suis pas si sûr que ça, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que ça peut être une bonne idée pour les Nantais. Par contre, Lyon a fait une bonne performance. Ils sont champions d'automne. Et je pense que si Lyon continue comme ça, peut faire vraiment concurrencer le Paris Saint-Germain. Après, on va parler maintenant. Bon, voilà, j'ai fini avec Lyon. C'est une belle performance des Lyonnais face à Nantes. Et le Paris Saint-Germain qui a gagné 4-0 contre Strasbourg. Bon, Strasbourg, c'est quand même une équipe qui va viser le maintien. Voilà, un Paris Saint-Germain qui finalement n'est pas si catastrophique comme ça. Ils finissent troisième de la phase aller. Non, c'est pas tout à fait la phase aller, mais ils sont troisième. Voilà, bon, à seulement un petit point de Lyon et de Lille, c'est pas catastrophique. Mais ils viennent de virer Tourelle. Ça y est, Tourelle n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Voilà, parce qu'il avait dit que c'est assez compliqué d'entraîner le Paris Saint-Germain. Voilà, il y a eu, je sais pas trop en détail, mais les Catering ne l'ont pas apprécié et ils viennent de le limoger. Tourelle n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça va faire un effet boule de neige ou quelque chose comme ça? Parce qu'on sait qu'il y a certains joueurs qui l'apprécient. Alors, bon, pour ma part, bon, voilà, Tourelle, j'ai pas trouvé très très bon. Voilà, je trouvais que c'était pas un entraîneur vraiment hyper bon au Paris Saint-Germain. Voilà. Et les noms qui pourraient arriver pour le suppléer, peut-être Mauricio Pochettino, Allegri ou voir Thiago Motta. Je pense que peut-être que c'est Thiago Motta qui va finir la saison au Paris Saint-Germain et que tu vas débuter la prochaine saison avec soit Pochettino ou Allegri. Je vois pas Allegri ou Pochettino prendre directement le Paris Saint-Germain en cours d'année. Après, on ne sait jamais, mais voilà, belle victoire du Paris Saint-Germain qui est quand même troisième, même s'ils ont viré Thomas Tuchel. Puis après, bon, il y a eu la victoire de Rennes avec Clément Grenier qui n'avait plus marqué depuis août 2019. Ça faisait 16 mois qu'il n'avait plus marqué un beau but. Voilà, alors bon, Rennes a gagné, bravo à eux. On va parler de Lille qui a eu du mal. Je pensais que peut-être que Montpellier pouvait faire un match nul contre cette équipe de Lille. Et il y a eu des beaux buts parce que une retournée acrobatique de Andy Delors. Tout le monde pensait que ça allait être sur un score de 2 partout. Et finalement, c'est Wilmas qui a marqué le but décisif et Lille qui est co-leader avec Lyon. Et Lille voilà, qui poursuit sa marche en avant pour peut-être titiller le Paris Saint-Germain. Et la contre-performance de l'Olympique de Marseille, surtout d'un joueur qui est obèse. Je vais vous montrer. Voici le poids de Dimitri Payet. Dimitri Payet, il est obèse. Dimitri Payet. Obèse. Je le trouve, mais qu'il est gros, mais c'est pas possible d'être aussi gros comme ça. Voilà, on aurait dit qu'il avait bouffé un McDo juste avant le match. En plus, il s'est raté son deuxième ou troisième penalty de la saison. Payet, je le trouve vraiment nul de chez nul en ce moment. Voilà, je comprends pas aussi Villas-Boas pourquoi il a pas mis Thauvin de suite, même si Thauvin, pour ma part, bon, il était peut-être un peu fatigué, mais bon, si tu le mets pas, on voit que Marseille, son Thauvin, ça perd. Voilà. Rongier qui a fait un match dans l'ensemble moyen, mais bon voilà, il a quand même marqué son premier but à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, tout le monde a gagné, sauf l'Olympique de Marseille. Avec ces 2 matchs en moins, Marseille aurait pu être leader et finalement ils auront, s'ils gagnent leurs 2 matchs, parce que c'est pas fait, pourraient être
deuxième ou troisième avec 2 points de retard. Voilà les amis, le petit débrief de la Ligue 1, voilà, de cette 17e journée. Un petit débrief de la Ligue 1. Je vous souhaite un joyeux Noël et on se retrouve dès l'année prochaine en espérant qu'il y ait des beaux matchs de Ligue 1. Ciao. Mais Payet, il faut qu'il maigrisse Payet parce que regardez comme il est obèse Dimitri Payet. Ça c'est le poids de Dimitri Payet. C'est le poids de Dimitri Payet. Allez, ciao les amis.